Est-ce que c'est juste? Oui. C'est le travail de qui? De Catherine Goebel, monsieur. Comment avez-vous su que la Redstone n'arriverait pas en orbite? Vous n'avez pas accès à cette information. Elle est classée top secret. Eh bien, ce n'est pas un secret que nos tests échouent. Ça va pour un vol suborbital, mais on doit choisir entre porter la capsule et la propulser dans l'espace. Les chiffres ne mentent pas. Et vous avez trouvé avec ça? La moitié des données sont censurées. Ce qui subsiste est assez éloquent si on lit entre les lignes. Nous connaissons la distance lancement-orbite, la masse de la fusée Redstone et le poids de la capsule Mercury. Tout ça, on l'a. Et les vitesses aussi. Elles sont consignées. Vous l'avez démontré? Oui, monsieur. J'ai dépassé les chiffres. Et qui vous a parlé de la fusée Atlas? C'est pas arithmétique, ça. Les données ne sont pas sur ces pages top secret, comme il l'a dit. Je les ai mises sous une lampe. Sous une lampe, vous dites? Oui, monsieur. Eh ben voilà. La classe. C'est comment votre nom? Catherine Goebel. Êtes-vous espionne, Catherine? Si je suis quoi? Êtes-vous une espionne russe? Non, monsieur. Je ne suis pas russe. Elle n'est pas russe, monsieur. En ce cas, nous n'avons rien à perdre. Donnez-lui le nécessaire pour calculer les trajectoires de Shepard sans aucune censure, c'est clair? Est-ce bien raisonnable? Quel est votre souci au juste, vous l'avez entendu? Elle n'est pas espionne. C'est que je crois que ce n'est pas souhaitable. Vous savez ce qui est souhaitable? De l'encre plus foncée. Il est souhaitable d'avoir de l'encre foncée. Vous faites le nécessaire? Oui, monsieur. Merci, Catherine. C'est bon. Où étiez-vous passé? Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. J'ai quand même pas la berlue. Alors dites-moi où vous passez vos journées. J'étais aux toilettes, monsieur. Aux toilettes, rien que ça. 40 minutes par jour? Et vous y faites quoi? On est à H-0, j'ai beaucoup misé sur vous. Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest à 800 mètres d'ici. Vous le saviez? Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Quant au vélo NASA, je n'y ai pas accès. Imaginez cela, monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons. L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'ose toucher. Alors, excusez-moi, si parfois je dois me rendre aux toilettes au cours de ma journée. Et voilà. Les toilettes de couleur, c'est fini. Les toilettes pour les blancs, c'est fini. Il y a des toilettes, un point, c'est tout. Vous allez où bon vous semble. De préférence près de votre poste. Ici, à la NASA, on pisse tous de la même couleur. Mary Jackson demande pour suivre des cours à l'école secondaire de Hampton. Bonjour, votre honneur. On parle ici d'une école pour blancs, Madame Jackson. Oui, votre honneur, je suis au courant. La Virginie est encore un État ségrégationniste malgré ce que dicte le gouvernement fédéral ou encore la Cour suprême. Notre loi a préséance. Votre honneur, si vous permettez. Je pense que les circonstances méritent considération. Qu'est-ce qui peut forcer une femme noire à fréquenter une école blanche? Puis-je approcher, votre honneur? Votre honneur, vous devriez comprendre mieux que quiconque l'importance d'être premier. Pourquoi donc, Madame Jackson? Vous avez été le premier de votre famille à servir dans les forces armées, dans la US Navy. Le premier à fréquenter l'université à George Mason. Et le premier juge d'État à avoir été mandaté par 3 gouverneurs consécutifs. Je vois que vous avez fait des recherches. Oui, monsieur. À quoi ça vous sert? À vous dire, votre honneur, qu'aucune femme noire de l'État de Virginie n'a encore fréquenté une école pour les Blancs. C'est sans précédent. Oui, sans précédent. Et avant qu'Alan Shepard ne s'envole sur sa fusée, aucun autre Américain n'avait touché l'espace. Et maintenant, on n'oubliera jamais ce soldat de la US Navy du New Hampshire, le premier à avoir touché les étoiles. Et moi, monsieur, je veux devenir ingénieur à la NASA.
Mais je n'y arriverai jamais sans aller prendre secours dans cette école blanche. Et je ne peux changer la couleur de ma peau. Alors je n'ai pas le choix. Je dois être la première. Ce que je ne peux faire sans vous, monsieur. Votre honneur, de toutes les causes que vous instruirez aujourd'hui, laquelle comptera pour les générations futures? Laquelle de ces causes fera de vous le premier? Oui, en effet. Mais alors seulement les cours du soir, Madame Jackson.